Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Si les régimes d'été ne sont rien de plus que de juteux marronniers, alignant toute une cohorte de recommandations à l'endroit ou à l'envers du bon sens, ils omettent souvent de mentionner l'un de leurs pires ennemis, les boissons alcoolisées. Mais toutes ne sont pas logées à la même enseigne et je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, je vous libérais d'un poids immense en vous expliquant pourquoi le pastis était le meilleur ami de votre ligne, alors même qu'il évoque encore davantage le bouliste à bedaine que la nymphe taille 34. En fait, l'erreur la plus commune consiste à voir l'alcool comme une somme de calories aux 100 ml, plutôt que de se pencher réellement sur les portions que l'on compte innocemment ingurgiter. La nature étant mal faite, ce sont bel et bien les boissons affichant un nombre de calories équivalent à une demi-pomme granny que nous autres pauvres buveurs allons siffler en quantité et en toute innocence. Commençons par la bière. Avec ses 35 calories au 100, qui la placent bien en deçà des diaboliques 242 qu'affiche le rhum, et ses vertus diablement désaltérantes, il y a de fortes chances pour que vous vous laissiez entraîner vers 1 ou 2 demi, faisant grimper l'addition à 175 calories, soit l'équivalent d'un petit poisson pané, voire d'un solide burger si la bière en question a le malheur de dépasser les 7 degrés. Autre traître beaucoup plus sournois, le rosé ou le vin blanc d'apparence légère, dont on pense à tort que la pâleur traduit nécessairement un faible taux d'alcool ou de sucrosité. Au risque de vous décevoir, certains affichent une teneur allant jusqu'à 13 voire 14 degrés. Et afin de pouvoir juger par vous-même de l'ampleur de la méprise, voici un petit calcul simple à retenir. Sachant qu'il faut environ 17 grammes de sucre pour faire 1% d'alcool, si l'on multiplie 13 par 17, on obtient 221 grammes de sucre dans une modeste bouteille de 75 centilitres et près de 37 grammes dans un simple verre de 12,5 centilitres. Et ce, alors même qu'en termes de sensations, vous êtes très loin d'imaginer que vous venez de croquer dans ce qui correspond sur le papier à un paquet de Mikado ou à une bonne grosse poignée de choc à pic. Alors avant de vous priver d'un encas sucré ou d'un solide petit déjeuner, souvenez-vous simplement que parfois, il faut savoir choisir ses combats. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!